Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo qui est très difficile à faire pour moi. En fait, depuis le début du refuge, donc ça fait 5 ans, on essaye par tous les moyens de se débrouiller tout seul. Sans faire d'énormes appels à l'aide. Et même si souvent les gens me disent mais Lisa, tu devrais pleurer pour pouvoir avoir d'autres soutiens, pour pouvoir avoir des donateurs et tout ça. En fait, je me refuse de le faire parce que je ne veux pas crier au loup. Depuis le début, à chaque difficulté, on arrive à se débrouiller grâce à nos soutiens locaux, grâce à nos donateurs, aux parrains des animaux, à nos mécènes. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça suffit plus. Voilà. Depuis le début de l'année, on a perdu de gros soutiens. Alors, c'était pas de leur volonté, mais c'est que eux aussi, face à la conjoncture, ont rencontré des difficultés dans leur entreprise ou sont partis à la retraite ou ont vendu leur boîte. Ce qui fait qu'on a clairement des problèmes financiers aujourd'hui. Alors, j'ai jamais voulu en parler avant parce que j'estime qu'aujourd'hui chacun a ses difficultés à affronter, que nous on a fait le choix de défendre les animaux et que on essaye de mettre en place tout un système financier pour ne pas dépendre que des dons. C'est pour ça qu'on a mis en place des formations, des journées team building, des actions de sensibilisation aussi, tout un tas de choses qui peuvent inviter les entreprises à nous soutenir car on leur propose des contreparties importantes, on les accompagne dans leur démarche RSE, on leur propose des journées team building, de offrir à leurs clients des journées en immersion au cœur du refuge, venir vivre ma vie de soigneur animalier. Mais tout ça, en fait, c'est en train de se mettre en place, sauf que c'est pas suffisant. Ça va pas assez vite. Aujourd'hui, alors, rassurez-vous, on n'en est pas du tout au stade d'avoir des dettes ou quoi, mais clairement, tous les mois, on n'arrive plus à boucler les budgets. Et ça fait 5 ans qu'on arrive à avoir un petit peu de trésorerie, qu'on met de côté justement pour le jour où ce serait compliqué, comme ça l'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans une phase compliquée. On est dans le creux de la vague. Et je suis chef d'entreprise. On est entouré ici de chefs d'entreprise et on est tous capables de voir que ça crème. Si ça continue comme ça, on va pas tenir. On va devoir licencier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me démonte. Parce que les salariés qu'on a aujourd'hui, ils ont construit le refuge avec nous. Alors effectivement, si on licencie, on aurait une grosse économie en termes de charges, mais on pourrait plus faire tout ce qu'on fait. On pourrait plus faire de la sensibilisation, on pourrait plus aller chercher des partenariats institutionnels, on pourrait plus travailler sur le fond pour enrayer la maltraitance. On pourrait plus faire toutes les actions d'inclusion aussi. Alors on arriverait, oui, à absorber le travail. C'est pas grave, peu importe la longueur de nos journées, avec notre équipe de bénévoles, avec les personnes du bureau, on arriverait si on se remet à fond sur le terrain. Et je vous avoue que moi ça me manque, parce que le temps que je passe au bureau pour développer des partenariats, développer des liens de confiance avec les autorités, tout ce temps-là, je le passe pas avec les animaux. Alors c'est sûr que pour moi déjà c'est dur, mais c'est une concession que j'ai choisi de faire pour qu'on aille plus loin. En fait, tout ça pour dire qu'on est dans une phase très compliquée. Déjà, on a arrêté de prendre de nouveaux animaux, on fait au maximum en les plaçant dans d'autres assos, mais c'est pas toujours facile parce que toutes les assos non plus n'ont pas les reins solides de manière à prodiguer les soins importants que nécessitent certains animaux. Ici, on a les cas les plus graves. On a des animaux qui ont nécessité de grosses opérations, qui nécessitent au quotidien une attention particulière, une gestion millimétrée de leur santé. On ne veut pas régresser à ce niveau-là et donner un moins bon niveau de soins à nos animaux parce qu'on a des difficultés financières. Donc cette vidéo, c'est un appel à l'aide. Je suis vraiment désolée, putain. Mais je veux pas attendre qu'on soit vraiment au pied du mur et que ce soit la catastrophe pour vous en parler. C'est très dur pour moi de vous en parler. Mais à un moment donné, il faut savoir rester humble aussi. Et il faut savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire. Jusqu'à maintenant, on l'a pas fait. On a tout tenté de notre côté pour tenir. On a tenu 5 ans, on a construit de magnifiques choses. Et c'est pas demain que ça va s'arrêter. Mais sans vous, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de vous plus que jamais. C'est une phase transitoire, je le sais, sauf que là, on a un problème de timing. Toutes les démarches qu'on a mises en place vont payer et je le sais parce que ça commence à se voir, ça commence à se mettre en place, sauf que ça va pas assez vite. Et donc on a besoin vraiment d'avoir un peu de répit, Donc s'il vous plaît, aidez-nous financièrement. Même 1 euro, c'est toujours ça de prix. Parce que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Nous derrière, on travaille d'arrache-pied, vous le savez, pour mettre en place des solutions pérennes. Sauf que on a besoin d'avoir un petit souffle là. Si vous êtes sensible à ce qu'on fait, si vous croyez en nous, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs, aidez-nous s'il vous plaît.
Je crie pas au loup là. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est que la réalité est bien là. Alors encore une fois, rassurez-vous, on n'en est pas à avoir des dettes. Et j'espère que ce sera jamais le cas. En attendant, on ne peut compter que sur vous. On est tous prêts à faire les efforts nécessaires, même nos salariés, ils sont au courant de la situation, ils sont tous en train de réfléchir à trouver des solutions pérennes, et puis ils ont peur pour leur emploi, et ce qui est complètement normal. Ce serait un énorme échec de devoir les licencier, parce qu'ils méritent pas ça, parce qu'ils ont construit avec nous cette magnifique association, et que sans eux, on n'en serait pas là. J'ai confiance, je sais que les choses se mettent en place, le truc c'est que ça va pas assez vite quoi, mais ça va aller. Ça va aller, je suis vraiment désolée de vous faire cette vidéo parce qu'alors, déjà moi j'aime pas craquer, et là c'est le cas, ben, c'est pas facile hein. Ça fait des nuits et des nuits que je dors pas, je pense que c'est à peu près pareil pour toute l'équipe, et ça on veut pas vous le montrer parce que vous avez aussi vos problèmes quoi. Mais bon, à un moment donné, faut aussi dire stop, on peut pas absorber ça tout seul. Et vous faites clairement partie de l'aventure avec nous, donc c'est normal aussi que vous connaissiez nos difficultés. Mais waouh, putain c'est chaud. C'est pas souvent que je pleure, mais là, je pleure avec vous, quoi. Je vais arrêter là. Bon, s'il vous plaît, du coup, mettez-nous en relation avec des personnes susceptibles de nous aider. J'hésiterai pas, je ferai 20 rendez-vous par jour s'il faut. J'espère que ce message arrivera à des personnes qui seront en mesure de nous aider. Je compte sur vous pour le véhiculer. Je vous dis évidemment à très bientôt parce que tous les jours on est là avec vous, on est sur le terrain avec nos rescapés. Et on continuera à vous donner des nouvelles quotidiennes de nos rescapés parce que c'est eux qui font la richesse de nos actions et c'est eux notre moteur au quotidien. Je vous remercie de votre écoute. Et encore une fois, je suis désolée de ce message compliqué, mais c'est la réalité du terrain, c'est notre quotidien et ça, vous méritez aussi de savoir ce qui se passe pour pouvoir nous aider à rétablir la situation.